Allez, comme les professionnels, on déverrouille les bières et puis on va attaquer. Vous étiez au freezer, je sais pas si ça va. Donc sens-toi libre de dire tout ce que tu as envie. Très si bien. tu as envie de faire des longues réponses, ben fais les cours. Je suis très content de te rencontrer. Et ben moi de c'est la même, première fois, donc santé. Allez, Et puis on va parler de Avec ta une chaîne. petite, Ouais. petite bière du Mont Blanc. Bon Voilà. là on voit est pas mal. on voit pas grand chose. Bon. Voilà, mais il est Effectivement. pas loin derrière normalement. Allez, à ta santé et on attaque. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ton activité et ta chaîne YouTube, s'il te plaît? Donc je m'appelle Yoran. Et sur ma chaîne, j'incarne un personnage qui s'appelle Walter Neugier, qui est le conservateur du Muséum des Pourquoi, qui est le nom de la chaîne. Et le principe de cette chaîne, c'est de faire de la vulgarisation. Alors le terme est un peu galvaudé aujourd'hui maintenant, mais voilà, en gros, toutes les semaines, j'essaie de répondre à un pourquoi sur un sujet qui m'a interpellé à un moment donné dans ma vie, pour une raison ou pour une autre. Donc ça peut très bien aller de pourquoi le temps passe-t-il à pourquoi... je ne sais pas pourquoi... Pourquoi? Oui, pourquoi. C'est vrai que pourquoi se demander pourquoi a été un des pourquoi, c'était le 100e. Et d'ailleurs, tu es dedans. Oui, Dans effectivement. Et il me vient à l'esprit, pourquoi on fait l'apéro avant de manger? Un jour, sujet à creuser. Ok, bonne question. Je sujet à relève, creuser. je relève. Je le dis tout de suite à tous ceux qui verront cette vidéo, mais foncez au minimum voir la chaîne et au maximum vous abonner parce que vraiment, moi je suis un grand fan, c'est très qualitatif, on apprend plein de choses et l'écriture, on va en reparler, Merci. est super bien gérée. Donc félicitations non, d'ores et déjà. Il y a quelque chose qui m'avait frappé directement sur ta chaîne, mais sans me faire trop de mal. Je crois que tu tournes avec un smartphone. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ton setup de tournage? Il est là. Voilà, on est sur quoi comme iPhone là? iPhone 11 Pro. Partie son, comment tu gères? J'ai un... Ça y est, je vais... le Rode... Le Rode Wireless Go, je crois. Wireless Go, Ouais. c'est ça. Avec un petit micro-cravate chez Shure, je crois, le MKE2 Ouais. de mémoire. Voilà, qui est toujours sur le petit veston. Et voilà, avec la petite liaison sans fil, la caméra n'est pas extrêmement loin, donc ça va. Mais j'ai déjà eu des petits soucis de connexion de son avec le Wireless Go. Je sais pas si tu as déjà expérimenté Oui, ça. oui, oui. Mais- Des petits sauts. Ouais, des petits glitches de son. Ouais. Et partie éclairage dans ton studio. Alors là, il y a déjà un petit peu plus de monde Parce que maintenant. l'image est assez belle pour Merci. du smartphone. Ouais. Donc j'imagine que ça a l'air sombre. Donc j'imagine que tu rééclaires pour pas avoir de grains et avoir une qualité C'est décente. étalonné un peu sombre, mais effectivement dans le décor, il y a pas mal de lumière quand même. C'est globalement du petit panneau LED de chez Newer, donc j'en ai deux devant. Voilà, une key light, une lumière secondaire, évidemment derrière aussi, il y en a hors champ. Et puis tout le décor est lui-même pas mal éclairé, en fait il y a plein de petits spots, parce que du coup mon décor est un peu cabinet de curiosité, il y a plein de petits éléments, un peu comme un petit musée, un petit cabinet de curiosité, et beaucoup sont éclairés par des petits spots, donc il y a pas mal de sources de lumière en vrai. Et la partie éclairage, comment tu as appris ça? Est-ce qu'il y a un petit background de connaissances? Alors, pas tellement. Pas tellement. Je me suis lancé un peu comme ça, quoi. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'investisse. C'était au moment du confinement, donc on avait du temps à perdre. Et puis, on avait un petit peu d'argent dans la poche. On s'est dit, ah tiens, vas-y, on va investir dans 2-3 trucs. Et voilà, donc j'ai commencé avec juste 3 panneaux LED. Et puis, c'était tout, quoi. Donc, j'avais un peu en tête la règle d'éclairage 3 points, même si j'avais jamais expérimenté moi-même, donc je savais pas très bien le faire, tu vois. Mais je me disais, bon, ok. Il en faut une derrière, une sur le côté, machin, enfin voilà. Donc t'as mis les mains dans le cambouis ouais, et- c'est ça, ouais. c'est ça, vraiment sur le tas, mais un peu comme toute la chaîne en fait. Ouais. Un peu l'écriture aussi, un peu tout ça, mais ouais, l'éclairage, ça a évolué beaucoup. Si on regarde les vidéos, Ouais. les premières, bon bah, c'est très très flat et Normal, mais c'est voilà, bon signe, c'est bien. ça. Oui, c'est ça a évolué de ce point de vue-là, ça c'est clair. Et puis après, c'est les rencontres avec les collabs que j'ai faites, etc., avec des gens qui s'y connaissaient un peu plus, qui étaient plus dans le cinoche et tout ça. Et puis bah, du coup, c'était intéressant d'échanger là-dessus, quoi. Trop bien. Et partie montage, Ouais. comment tu bosses? Alors, je suis pas un timbré comme toi. Non. Moi, je bosse sur PC Ok. avec quelle suite Premiere Pro. Ouais. Et Là- l'appareil, t'as appris sur le tas? Alors là, j'ai regardé quand même quelques tutos. parce que c'est quand même, l'usine à gaz, hein. Ouais, exactement. Et puis, il faut quand même réussir à comprendre la logique. Parce qu'effectivement, il est relativement intuitif si tu comprends la logique de Oui. départ. Il y a une petite mise au C'est ça, démarrage. c'est ça. Et donc, en gros, je me suis tapé peut-être une petite semaine à regarder des tutos là-dessus, essayer d'engranger, de prendre des petites notes, des machins, et puis,
après je me suis lancé. Dans la mesure où c'était le tout début de la chaîne, j'avais pas spécialement de deadline en tête. Je me souviens que je m'étais dit qu'il fallait que je tourne genre 4 épisodes. Je sais pas pourquoi je m'étais fixé 4, mais voilà, un peu arbitrairement, et que je les monte, et que voilà, que j'ai 4 vidéos de prêtes pour pouvoir lancer la chaîne. Donc j'avais tout le temps que je voulais en vrai. Pourquoi le choix du... pourquoi? Oui. Ah oui, il va y en avoir 2-3, ouais. Tu m'étonnes. Pourquoi le choix du smartphone? Très pragmatiquement, la thune. Ouais. Voilà. Voilà, pas de budget. Et pourtant, je l'ai acheté exprès pour ça. C'est-à-dire que j'avais besoin d'une caméra pour me lancer sur ce projet-là, et j'arrivais en fin de vie de mon téléphone d'avant. Et donc, bah voilà, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'avais le budget que pour un des deux, donc j'ai fait les deux en un, quoi. Après, le problème avec l'achat d'une vraie caméra, ça aurait été aussi de se former aussi dessus et de l'utiliser. Ça fait encore complètement. Peut-être une contrainte de plus, c'est quand même très... Cela dit, il a fallu que je me forme quand même au tournage avec l'iPhone. Oui. Tu vois. Et mine de rien, bah, ta chaîne m'a aidé aussi pour ça. Eh ben, je me remercie. Mais c'est vrai, parce que moi j'ai connu ta chaîne bien avant le début du muséum, et c'est quelque chose, je me dis, ah, c'est fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On a tous un peu en tête, enfin pas forcément tous, mais la phrase d'Orelsan, pour filmer, il faut juste un truc qui filme, etc. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. On a tous un dans la poche, et c'est vrai, mais n'empêche que pour le faire bien, il faut apprendre 2-3 trucs. Quoi. Oui, que ce soit le cadrage ou la luminosité, il y a quand même des petites bases, effectivement. Ouais. Pourquoi ce format des pourquoi? Ça fait 2 pourquoi dans la phrase. Pourquoi se demander pourquoi? La vidéo est disponible sur le Muséum des Pourquoi. En fiche. C'est ça. Pourquoi les pourquoi? C'est la curiosité. J'ai toujours été curieux, je fais partie de la génération C'est pas sorcier, voilà. La meilleure des générations. Évidemment, bon, même si aujourd'hui la génération C'est pas sorcier, ça représente beaucoup de générations, Jamy est encore adulé à juste titre. Et puis l'esprit sorcier aussi qui existe, la chaîne son nom m'échappe. Jamy et... Je vois totalement. Ah mince. On mettra sa photo. Bref, le deuxième. Peut-être un petit guest un jour du muséum. Ce serait fou, ça serait fou. Et donc bref, pour répondre à ta question quand même, donc la curiosité globale, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, qui aime les sciences, qui aime la littérature, qui aime tout ça. Et tout l'intérêt, c'est quand même, on en a parlé tout à l'heure un tout petit peu, de la transmission, l'idée d'être utile à quelque chose d'autre qu'à soi-même. Ouais. Et le simple fait d'avoir plus qu'une personne qui a cliqué sur s'abonner sur la chaîne, ça veut dire qu'on est déjà utile à quelque chose d'autre qu'à nous-mêmes. Et bah, philosophiquement, c'est cool. Trop bien. Et puis, c'est extrêmement grisant de voir des gens qui commentent et qui disent bah, c'est chouette et tout, ce que tu nous proposes. Ça donne envie de chercher, d'aller approfondir des trucs. Et c'est exactement l'objectif de la chaîne. Donc, bah, bravo. Donc, voilà. Pourquoi cet univers du muséum? À la base, ce projet, c'était une pièce de théâtre, parce que je suis comédien. Dans cette pièce de théâtre, j'avais imaginé une espèce de châtelain, un peu misanthrope comme ça. Qui était... Avec cette verve déjà... Oui, je pense, parce qu'il fallait que ce soit un petit peu professoral pour avoir une espèce de piédestal, un personnage un peu sur un piédestal pour justement pouvoir le descendre et casser des trucs. C'est ça qui est intéressant au théâtre, c'est de monter des personnages et de les démonter derrière, quoi. Et donc ce personnage-là, alors il a évolué depuis le début de la chaîne, mais il est devenu un petit peu plus moi finalement, par certains aspects. Mais ouais, du coup j'avais cette idée-là de châtelain un peu comme ça, qui est un peu rentier, qui a du temps devant lui, qui s'emmerde et qui a le temps d'accumuler des choses et qui a bien envie de partager parce que du coup il est un peu misanthrope, il vit tout seul, mais bon, il a quand même envie de partager des trucs. Ouais, le cabinet de curiosité me paraissait bien collé à ce truc-là. Je reviens juste une question que j'ai oubliée dans ton matériel et dans ton process de tournage. Est-ce que tu bosses avec un prompteur? Oui. Ouais. Ouais. Ça m'emmène sur la question d'après, qui est justement l'écriture. Tu débites avec une verve qui est très construite et très écrite, plutôt bien jouée même, très bien jouée. On sent le côté comédien. Ouais. Et je me suis toujours dit, alors s'il apprend tous ses textes par cœur, ce mec est un génie. Ce serait horrible. Et, mais alors, par contre, c'est le process d'écriture. Combien de temps à peu près à la louche tu y passes? Question très difficile. Ouais. Comment tu procèdes? Est-ce que tu pars d'une question ou est-ce que tu mets plein de petites notes à droite à gauche pour ensuite construire un épisode? Comment fonctionnes-tu? Alors pour l'instant, je pars toujours des questions. Ouais. Dans la chaîne, très régulièrement, je demande aussi aux gens de me poser des questions qui leur passeraient par la tête, puisque ça peut auto-alimenter la chaîne. Et comme le truc de base est relativement large, il faut juste que ce soit un pourquoi, il peut y avoir d'un peu de tout. Et du coup, je pars toujours d'une question, d'où qu'elle me vienne, que ce soit proposé par les abonnés ou non. Et voilà, je fais juste mon travail de vulgarisateur, je vais faire des recherches, j'essaye de recouper les informations, de faire attention aux sources, etc. Enfin,
le grand classique de la vulga, de faire voilà, attention aux sources, est-ce qu'elles sont fiables, est-ce que machin. Et puis ça arrive de dire des conneries, évidemment, mais le principe c'est que tout le monde puisse aller vérifier, checker par soi-même et tout ça. Donc cette partie recherche va me durer une bonne journée quand même. Ouais. Une bonne journée de recherche où je prends 5-6 gros sites avec vraiment beaucoup d'infos dessus. Et puis après c'est l'écriture qui va être le travail de synthèse, quoi. Et là j'ai pas forcément de formule magique, tu vois bien ça. Le but c'est de comprendre le sujet correctement, parce que la plupart du temps les sujets je les connais pas à la base évidemment, je suis pas omniscient. Et donc d'essayer d'avoir une espèce de vue suffisamment large pour pouvoir à peu près réussir à résumer quelque chose, à trouver un fil narratif là-dedans. Oui. Et ça, c'est difficile de donner une méthode parce que c'est quelque chose, c'est plus par habitude finalement, ça devient une habitude de un peu de la faire. Créativité. Bien sûr, ouais. Et c'est là que ça m'emmène sur ma deuxième question. Pour toi, et non pas pourquoi, pour toi, c'est quoi la créativité? C'est quoi la créativité? Eh bien, celle-là. C'est pas un pourquoi, je peux pas répondre. Joker. C'est ça. C'est quoi la créativité? Elle est très dure celle-là. Bah ouais, je la pose à tout le monde. Tu la poses régulièrement? Ouais, parce que comme ça on compare, chacun a ses définitions et en vrai elle est tout le temps juste la définition de chacun parce que on peut tout mettre et rien dessus, mais c'est intéressant de voir comment chacun l'aborde. Bah du coup moi je vais forcément avoir un point de vue un peu de comédien là-dessus. Et je pense qu'en vrai, la créativité que je mets potentiellement dans cette chaîne, elle va plutôt être là-dessus. Sur le côté théâtral, le côté personnage, le côté mes deux compères factices dans les vidéos, donc Lucien et Dodongo. Donc j'ai un majordome un peu vieillot et très lent qui s'appelle Lucien, et Dodongo qui est donc un squelette de T-Rex qui est à côté de moi et que je suis seul à entendre penser. Parce que, comme je te le disais au début, c'était une pièce de théâtre que je voulais créer, un seul en scène. Mais un seul en scène, il faut quand même trouver des subterfuges pour que le personnage parle. Et donc des personnages hors cadre ou hors champ, des personnages que le personnage principal est le seul à entendre, etc. Ça permet de créer des dialogues. Et je pense que la créativité que j'essaye en tout cas de mettre au muséum, elle est surtout là-dedans, dans les dialogues et dans justement le côté un peu récréatif. Ouais. Parce que sinon, si tu fais juste de la vulga pour la vulga, si tu expliques juste des trucs, moi ça m'emmerde. Et les gens n'accrocheront. Je pense que les gens accrochent moins. Il y a des gens qui le font très bien, et des gens que je regarde en plus, qui le font sans aucune théâtralité, et ça m'accroche vraiment très fort. Faut que ce soit bien fait. Je pense pas avoir la personnalité requise pour faire ça. Peut-être, puis c'est juste que toi, ce qui t'amuse et ce que tu aimes faire, c'est écrire des histoires à travers ce que tu racontes. Quel a été l'élément déclencheur, toi, pour créer? Et toujours deux questions en une, qu'est-ce qui te fait continuer? Alors, ce qui m'a poussé à créer la chaîne, c'était clairement le temps que j'avais devant moi et confinement, l'énergie que j'avais à y mettre. C'était quand même bien le confinement. Ouais, il y avait des trucs, il y a plein de trucs qui sont nés au moment du confinement, c'est vrai. Il y a quelques collègues qui ont démarré en même temps que moi et c'est rigolo du coup de voir les chemins de chacun. Mais oui, donc ouais, il y avait ça, évidemment, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'envie de transmettre. Même dans mon métier en général, je suis musicien et comédien, donc la musique, j'en fais moins maintenant, je donne moins de cours maintenant, mais le fait de donner des cours, c'est intéressant de transmettre une passion comme la musique, transmettre une passion comme le théâtre à des jeunes élèves qui ont envie d'apprendre, etc. Donc j'ai toujours eu cette envie de partager des connaissances, et ça c'est vraiment quelque chose d'ancré, quoi. Et donc la chaîne avait déjà une raison d'être en elle-même de ce point de vue-là, et il suffisait juste d'avoir le temps, le petit coup de pouce, les petits sous qui allaient bien aussi pour relancer le truc, l'investissement. Exactement, voilà. Donc voilà, c'était le moment de le faire et ça s'est lancé comme ça. Et ta deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je continue? Qu'est-ce qui te fait continuer? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que j'imagine que je dois pas être le seul, mais il y a des fois où on se dit je suis fatigué, j'ai fait tout ça, est-ce que je fais cette vidéo? Est-ce que je me prendrais pas une petite pause? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Pourquoi continuer? Il y a d'abord une partie de le retour des gens. L'échange avec les gens. Pour le coup, YouTube fait plein de choses pourries, mais ça je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien géré. On peut assez facilement communiquer avec la communauté, j'ai horreur de ce mot-là, mais c'est le mot YouTube. Avec les followers. Ouais, c'est ça, les followers. Donc ça c'est plutôt gratifiant en fait, d'avoir ces gens qui
qui se disent ah tiens ce mec là ça m'intéresse ce qu'il fait et puis bon, aujourd'hui ils sont plus d'une quarantaine de milliers à avoir dit c'est cool quoi, vas-y je veux bien voir la suite. Donc ça motive, faut dire ce qu'il y a, ça motive. Les collabs, ça fait du bien, rencontrer d'autres gens qui ont le même genre de passion et qui, bah, voilà, comme aujourd'hui par exemple, bah ouais, ça c'est vraiment agréable. Et puis ça permet d'échanger, de progresser, d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, on va pas se mentir, il y a aussi un peu de le côté têtu du garçon. Tu vois, je me dis... On se ressemble aussi. Ouais, c'est ça, je me suis dit, bon, il y a une vidéo par semaine, il faut que je fasse une vidéo par semaine, point, c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'est un peu au détriment, ça m'est arrivé, en tout cas, de mon point de vue, ça m'est arrivé de me dire, oh, c'est un peu au détriment de la qualité, parce que cette semaine, j'ai un peu moins le temps ou je ne sais quoi. Ouais. Parce que ça arrive. Mais bon, non, j'ai dit qu'il y avait une vidéo par semaine, je m'y tiens, quoi. C'est dingue ce qu'on s'impose. Hein. Ouais, c'est affreux, alors que personne nous l'a demandé, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai arrêté la vidéo par semaine, tranquille. C'est vrai qu'à une époque, je comprends exactement ce que tu veux dire. Cela dit, peut-être que ça viendra évoluer, tu vois. Enfin, oui. En fonction des projets, je sais que j'ai d'autres projets qui sont en lien avec la chaîne et qui sont pas forcément sur YouTube et qui potentiellement vont me demander du temps et de l'énergie et peut-être que je vais rediminuer un peu le côté vidéo, mais pour pouvoir mettre de l'énergie ailleurs. Bah, les transitions sont incroyables parce que justement, des projets en dehors de la chaîne YouTube. Oui, il y en a. Bah, je peux pas trop en parler parce que c'est pas hyper concret, mais cela dit, si je l'ai déjà dit en vidéo chez moi. J'aimerais bien retourner sur scène, j'aimerais bien redonner à ce projet-là son essence de départ, quoi. Ouais. J'aimerais beaucoup parce que c'est quelque chose que j'adore faire, la scène. En ce moment, je suis plutôt, avec mon métier, plutôt sur scène en tant que musicien et un peu moins en tant que comédien. Donc j'aimerais bien y revenir, même s'il y aura peut-être de la musique dans ce spectacle, j'en sais rien, on verra. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant, mais c'est une volonté qui se concrétise de plus en plus. Disons que je commence à en rêver la nuit, quoi. Okay. Donc c'est que ça devient imminent, le processus d'écriture va pas tarder, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Cette question n'était pas prévue, mais du coup c'est très intéressant. Partie musique, tu occupes quel poste? Qu'est-ce que tu fais t'as des groupes, je crois? Ouais, j'ai 2 groupes de musique pour le moment, enfin, ouais, 3, mais un qui tourne. On va dire 2, c'est bien 2. Bah, il y a d'ailleurs une playlist qui existe sur la chaîne Muséum du Pourquoi. On mettra des liens aussi en description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller cool. Vers les clips des différents groupes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment. Et puis on se déplace, pas forcément dans toute la France, mais on se déplace. Tu joues, tu chantes, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis chanteur et percussionniste. D'accord. Voilà. T'as vraiment beaucoup de casquettes. Ouais. ouais. Excellent. Bah ouais, mais c'est ça qui est cool. De s'essayer à plein de choses. Il y a tellement de trucs intéressants. Si, et juste, excuse-moi, pour les projets extra chaîne. Donc l'idée du théâtre, évidemment. Et j'aimerais bien, je sais pas où est-ce que je vais avec ça, j'en sais rien. Mais pareil, je l'ai déjà teasé, c'était du teasing un peu avec des gros sabots. Partir sur l'écriture d'un bouquin, ce serait cool. Donc à voir. Il y a des choses qui sont en train de se goupiller, mais pour le coup ça, je peux vraiment pas en parler. Mais oui, il y a l'envie en tout cas. Il y a les envies, ouais. On se donne rendez-vous plus tard, voilà, c'est ça. Un débrief. On va changer un petit peu de registre. Cette question, c'est plus sur tes divertissements. Est-ce que tu es cinéphile? Mais alors cinéphile dans le sens où tu apprécies le cinéma, pas forcément dans le sens où tu connais toutes les références. Oui, je suis amateur, je suis pas un ultra geek, quoi. D'accord. Qui va au ciné toutes les... Voilà. Rapidement, cette question est très difficile, je l'entends, mais c'est à ce moment précis. Ouais. Est-ce que tu as un top 3 de films que tu apprécies, que tu aimes? Ça va forcément être quelque chose qui va popper dans la tête, qui n'aura pas forcément un grand rapport avec... mais bon, je sais pas. Alors, un top 3 de films, tu couperas là-dedans. Ou pas. Des films qui m'ont marqué. Ouais. Pas forcément récemment du coup, mais des trucs où voilà. Il y a eu Matrix, très clairement, Matrix le premier. Il y a un avant et un après ouais, ce film. Voilà, Matrix, bon c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que Matrix m'a vraiment marqué. Il a marqué beaucoup de gens. On est de la même génération, donc forcément. Matrix très clairement c'était fou. Cyrano de Bergerac, c'est un peu triché parce que voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié Oui, j'ai cru comprendre. Voilà, le film de rap. Ouais, il y a eu une vidéo sur le sujet. Donc ça m'a vraiment marqué. Parce que j'essaye de vraiment trouver des trucs qui ont été un peu jalons, tu vois. Ouais. Donc Matrix clairement, Cyrano et peut-être The Wall de Pink Floyd. Peut-être, t'as pas vu. Ok, mais on prend. Ouais, je pense que The Wall de Pink Floyd a été très bien. Aussi un jalon. Plus dark pour le coup. Mais... Ouais. De la même manière, tes 3 chaînes YouTube que tu regardes actuellement qui t'inspirent ou qui t'apportent... Alors on n'est pas sur du coup de pouce aux copains, hein. On est sur des vidéos des chaînes qui m'inspirent. Ce que tu regardes, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok. Alors très clairement, une source d'inspiration principale pour la chaîne, c'est la chaîne Vsauce de Michael Stevens, qui est une chaîne en anglais, mais qui est juste
parfaite pour moi. Quand j'ai vu ça bien avant l'idée même de faire une chaîne YouTube, quand j'ai vu que ça existait, je trouvais ça fou en fait. Que de la vulgarisation comme ça, aussi bien faite, en tout cas de mon point de vue, puisse exister, que ça ait une place quelque part, je trouvais ça trop bien. Enfin, je trouvais ça cool que les humains aient réussi à faire ce truc-là, que ça existe quoi. Et donc voilà, donc Vsauce très clairement. 2 autres. Ah oui, parce que celle-là, ça pop tout de suite. Kurzgesagt. Kurzgesagt, c'est aussi une... Ouais. Parce que là, j'ai pas la ref. Bah ouais, désolé. Pareil, c'est en anglais, mais je crois que maintenant ça commence à exister. Il y a pas de voyelles, il y a des consonnes là. Ouais, c'est de l'allemand. Okay. Ça veut dire Kurzgesagt. Comment traduire ça? Ça veut dire vite dit. Okay. Voilà, vite dit, mais pas forcément mal dit, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui est relativement rapide. Et pareil, c'est de la vulga pour le coup en animation, complètement, et c'est très joli. Donc t'es polyglotte? Oui. D'accord. Oui. Cet homme est un talent vivant, excusez-moi. Mais non, je sais pas, il y a des trucs que je... Pose-moi des questions sur des trucs que je sais pas faire. Qu'est-ce qu'on trouve au centre d'un trou noir? Je veux une réponse précise. Une singularité. Voilà, oui, on se cache derrière. Une bibliothèque au centre d'un trou noir, sachez-le. Ah oui, c'est vrai. Il paraît. C'est vrai. Ceux qu'on la ref. Bibliothèque en 4 dimensions. Voilà. En 5, je sais pas combien. Beaucoup. Non, j'ai pas forcément de troisième là qui me viennent. Si ça me pop dans la tête, je ferai un petit je reviens en arrière. On fera ça. Ok. Avant de passer aux questions flash, ça va être des questions où tu réponds du tac au tac, Waouh. dans la mesure du possible, Très bien. qui sont très simples. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur ce que tu veux? J'ai envie, je sais pas si ça fait partie de ton interview, mais j'ai envie de faire un petit coup de pouce à des copains, potentiellement. Ah mais totalement. Donc, sache que cette interview va faire au moins 50 vues, donc... Ok, bah ouais, tu vois, bon, on sait jamais. Non, j'aimerais bien recommander la chaîne de Gontran H, avec qui j'ai fait une collab, donc notamment sur Cyrano, qui est une chaîne qui clairement ne connaît pas le nombre d'abonnés, mais tu connais ça, puisque tu es exactement dans le même cas, je trouve. Je connais aussi Gontran H, et c'est des gens qu'il faut mettre en avant, parce que c'est des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, et qui méritent d'être plus connus. Et ben voilà, donc t'as mis le petit lien, on est bon. Je sais pas combien, ça fait beaucoup de liens, hein, je sais pas si t'auras assez. Voilà, ça sera en description, voilà, on trouvera toujours une astuce pour y arriver. Et donc voilà, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, voilà, c'est typiquement le genre de rencontre qui ne devait pas avoir lieu. Enfin, si ce projet n'était pas né, on ne se serait jamais rencontrés. Et voilà, c'est quelqu'un d'adorable à la vie comme à la chaîne YouTube. Et du coup, bah voilà, je le recommande. C'est trop bien. Voilà. D'autres personnes ou non, on est bon? Oui, les copains de Superama. Ah, je les adore. C'est incroyable ce qu'ils font. Bah ouais. Incroyable. Ils sont adorables. Rien à ajouter? Non. On va passer aux questions flash. Ok. Une série de 7 petites questions, juste loufoques, marrantes. T'essayes de répondre du tac au tac. Très bien. Si tu étais un genre de film? Aventure. Très bien. Ouais. Si tu étais un personnage de film? C'est horrible. C'est horrible parce que je réfléchis trop. C'est ça mon problème. Et oui. Qu'est-ce qui me vient en premier si je réfléchis pas? Ouais, mais non, du coup, c'est un personnage de pièce de théâtre. J'ai Cyrano qui me vient en tête parce qu'on vient d'en parler. Ouais, mais vu qu'il a été adapté en film. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Allez, admettons. C'est un peu présomptueux, mais bon. Pourquoi pas? Ouais. Si tu étais un film? Si j'étais un film? Ouais. Quel film te correspond? Il y a beaucoup de films dans ton histoire. Ouais. Si j'étais un film... c'est blanc dans ma tête, c'est horrible, j'ai horreur de ce genre d'exercice. Ouais. C'est pour ça que je le fais. Bah oui, je sais bien. Je sais bien. Si j'étais un film, par certains aspects, c'est cool quand même. V pour Vendetta. Ah oui. Ouais. Ok. Si tu étais une musique? High Hopes des Pink Floyd. En partant du principe qu'on croit en la réincarnation, en quoi souhaiterais-tu être réincarné? Un truc vivant du coup. De préférence. Parce que plus sympa. Un bout de caillou, tu vas très vite t'emmerder. Qu'est-ce que c'est que le vivant finalement? Oui. En quoi est-ce que je voudrais être réincarné? Un piaf, un truc qui vole, c'est cool de voler. Un rapace quelconque. Ouais. Prendre de la hauteur? Ouais, c'est chouette ça. Puis on est à la montagne donc. Bah oui, on en voit d'ailleurs. Voilà. Si tu étais un plat? Je suis un viandard à la fondue bourguignonne. Ah très bien. Ouh, me donne faim. Et pour terminer, si tu étais un instrument de musique? Est-ce que je réponds ceux que je joue? C'est un peu facile. En vrai, l'instrument de musique que j'aime beaucoup et que dont je ne joue pas, c'est l'harpe. Oui, voilà. Effectivement, c'est très beau. Harpe celtique. Pourquoi pas? C'est très divin. Ouais, oui. Ouais, ça dépend ce qu'on en fait, mais oui. Ouais. Je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, parce que j'ai déjà fait mes petites recommandations. Donc, bah non, pas forcément. Merci beaucoup d'être passé par là. Et bah avec grand plaisir. Chin. Allez, abonnez-vous.
et allez sur la chaîne du Muséum des Pourquoi. Et n'oubliez pas de vous demander pourquoi.